Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bonjour à tous ceux qui nous suivent par le biais d'Internet. Et je salue également les pasteurs David et Jocelyne, qui m'accordent leur confiance et l'opportunité de pouvoir vous encourager en ce matin sur le thème de la prière. C'est un thème ô combien important, ô combien intéressant, la prière dont nous ne pouvons nous passer. Et pourtant, ce qui se passe quelquefois, je pense que nous l'avons tous vécu, c'est que nous sommes au moment de prier, bien souvent, par exemple, le soir, nous sommes fatigués, ou le matin, nous sommes pressés, nous n'avons pas le temps. Et quelquefois, la prière devient une contrainte, une obligation à laquelle il nous paraît difficile de pouvoir nous plier. Et pourtant, la parole de Dieu est claire, puisqu'elle nous dit dans Éphésiens 6, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc le Seigneur, dans sa parole, nous encourage justement à prier en tout temps, à prier en toutes circonstances, que nous soyons, quelle que soit en fait notre situation, quel que soit notre environnement, quel que soit, j'ai envie de dire, nos états d'âme, quelles que soient nos réalités. Au contraire, au contraire. Et c'est vrai qu'au quotidien, la prière n'est pas une option pour les chrétiens que nous sommes. La prière n'est pas une option pour les soldats que nous sommes. Parce qu'à partir du moment où nous faisons cette alliance avec Dieu, nous devenons des serviteurs du Seigneur, nous devenons des disciples, nous devenons des soldats et nous sommes sur le champ de bataille. Et sur le champ de bataille, un soldat, il sort avec ses armes. Et la prière est une arme puissante que le Seigneur nous a donnée afin que nous puissions combattre justement les traits enflammés de l'ennemi. Parce que l'ennemi qui nous voit et qui sait qui nous sommes ne nous laisse pas tranquilles. S'il nous laisse tranquilles, interrogeons-nous. Parce que justement, ça veut dire que nous ne l'inquiétons pas. Donc, il est important vraiment d'utiliser au quotidien, le matin, le soir. Et d'ailleurs, le Seigneur nous parle de la dîme. Nous devons donc lui donner la dîme de notre temps. Et dans la prière, justement, nous devons également donner au Seigneur cette dîme. La prière fait partie, en fait, de l'alliance que nous avons conclue avec notre Seigneur et de l'engagement, justement, que nous avons pris avec lui. Elle est, je dirais, indispensable dans la vie du croyant. Parce que cette prière est justement un canal entre Dieu et nous. Si nous ne prions pas, comment est-ce que nous pourrons être en communion avec notre Seigneur? Comment nous pourrons être en relation avec notre Seigneur? Parce qu'avec notre Dieu, nous voulons vraiment développer cette relation. Dieu parle de ses amis. Nous voulons devenir l'ami de Dieu. Je pense que chacun d'entre nous qui est ici présent veut devenir l'ami de Dieu. Amen. Amen. Et donc, pour devenir l'ami de Dieu, forcément, il faut entretenir avec lui une relation. Nous avons des amis sur cette terre et forcément, si on n'entend jamais parler d'eux, si c'est toujours nous qui allons vers eux, il y a un moment où on se dit, bon, quand même, c'est bien gentil, mais un tel aurait quand même aussi pu se manifester, faire un pas. Donc, à plus forte raison, avec notre Dieu, devons-nous justement entretenir, alimenter cette relation avec notre Seigneur. C'est à travers cela que nous apprenons à mieux le connaître. C'est à travers cela que nous changeons aussi, parce qu'à travers la présence du Seigneur, eh bien, cette présence de Dieu, au moment où nous prions, permet aussi d'assujettir nos âmes. Parce que bien souvent, nos âmes, en fait, pour notre âme, ce n'est absolument pas quelque chose de naturel de prier. Au contraire, notre âme va plutôt nous pousser vers la télé, vers effectivement, comme le dit souvent Pasteur Jocelyne, vers les réseaux sociaux, Facebook, etc. Le soir, on prend notre portable, on regarde ce qui s'est passé un petit peu à travers le monde et puis au moment de prier, finalement, on est fatigué et on s'endort. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi que nous puissions nous donner une discipline en tant que disciples pour pouvoir placer la prière, vraiment que la prière soit pour nos vies, donc une priorité. Et dans cette prière, bien évidemment, il y a la présence du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, tous les jours d'ailleurs, lorsque nous sommes justement, nous partons avant de partir le matin,
il est dangereux, je dirais, de ne pas prier et de ne pas invoquer le Seigneur pour qu'il puisse nous protéger, pour qu'il puisse étendre sa main sur nous, pour qu'il puisse prendre le contrôle de notre journée, pour qu'il puisse nous guider. Et d'ailleurs, c'est vrai que le Seigneur nous place quelquefois dans des situations bien particulières, de ce qu'on pourrait qualifier effectivement comme étant des épreuves où il ne nous laisse pas le choix. Parce que nous sommes dans ces situations où c'est le feu. Nous avons besoin d'invoquer le Seigneur, nous avons besoin d'intercéder, nous avons besoin de crier à lui Amen. Et c'est vrai que le Seigneur aussi donc, nous place dans ces situations où nous nous disons, Seigneur, là, c'est toi et moi. Nous ne pouvons pas compter sur X, sur Y, sur Z, c'est le Seigneur. Et c'est vrai que donc, dans l'épreuve, dans les difficultés, le Seigneur est là. Donc, j'ai envie de vous dire que dans les difficultés, le Seigneur, il est notre... Comme disait, je ne sais pas si ça se dit toujours, mais les jeunes disaient, donne-moi ton 06. Mais il est votre 06, parce que vous pouvez, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, l'appeler. Il est votre SOS crise, votre 0800. Vous pouvez donc vous mettre en relation avec lui. Il n'y a pas d'heure, à n'importe quel moment. Et c'est vrai que le Seigneur aussi, il nous pousse justement quelquefois aussi à la prière, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il peut arriver par exemple qu'effectivement, muet par la fatigue, ça arrive qu'on puisse s'endormir. Et puis, dans la nuit, on est réveillé, on n'a plus sommeil. Ne vous dites pas que c'est une insomnie. C'est le Seigneur qui vous a réveillé pour que vous puissiez prier. Et il arrive aussi que le Seigneur nous réveille pour prier pour les autres. Donc, nous devons être au rendez-vous que le Seigneur nous a fixé parce que des âmes en dépendent, des vies en dépendent et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et dans la prière, c'est vraiment un moment où nous pouvons recevoir donc du Seigneur parce que justement, lorsque nous ne sommes pas bien, ça arrive, nous avons certains problèmes à gérer, nous sommes confrontés à la maladie, soit pour nos propres vies, soit pour, par exemple, des proches, des situations difficiles. Et c'est vrai que nous devons donc vraiment invoquer le Seigneur. Nous devons parler à Dieu. Nous devons ouvrir notre cœur à Dieu. Et c'est lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu, justement, quand nous sommes dans la difficulté, ça arrive que justement nous n'ayons pas envie de prier. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut prier, justement. Parce que lorsqu'on prie dans des moments difficiles, on invoque la présence du Seigneur, il se manifeste, sa joie se manifeste, il nous remplit, il agit, il apaise, il met sa paix dans notre cœur. Donc, c'est pour ça que je vous disais que la prière, ce n'est vraiment pas une option. Elle est absolument indispensable. Et à travers ça, nous avons donc l'onction de Dieu donc, qui se manifeste. Donc, la prière apporte vraiment la joie, la guérison. Le Seigneur nous dit, d'ailleurs, dans Jacques 5, 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et la prière aussi, donc nous devenons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous devenons donc ces enfants de Dieu, nous devenons des combattants, nous devenons des soldats. Et la prière donc nous permet aussi de mener un combat spirituel, parce que toutes les réalités justement que nous vivons sont des réalités qui sont spirituelles. Et nous rentrons dans un combat spirituel où par la prière, le Seigneur fait également tomber les chaînes et le Seigneur accomplit de grandes délivrances. Et c'est ce dont parlait effectivement le pasteur assistant Betty, lorsqu'elle nous parlait justement de cette soirée où le Seigneur a manifesté sa puissance, le Seigneur a guéri, il a délivré. Donc, nous ne pouvons pas non plus faire l'économie de ces temps que le Seigneur place pour que nous puissions obtenir nos guérisons, nos délivrances. C'est vrai qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. Je me souviens d'un témoignage que j'avais lu où c'était un serviteur de Dieu qui menait donc un séminaire sur 7 jours. Et chaque jour, il y avait une dame qui venait pour prier pour le même sujet. Et chaque jour, il priait et il ne se passait rien. Et le 7e jour, il se dit, la dame vient, à la limite, il n'est même pas très peut-être motivé, enjoué, mais il obéit au Seigneur, il prie. Et là, la dame est délivrée. Et en fait, c'était une dame qui était aveugle et elle recouvre la vue. Et là, le Seigneur lui fait comprendre que chaque jour, elle avait une pieuvre faite sur les yeux et que chaque jour, il coupait une tentacule de cette pieuvre et que voilà, au bout du 7e jour, le Seigneur l'a délivrée. Donc, amen. Donc, nous ne devons pas nous décourager. C'est vrai que nous impatienter non plus parce que voilà, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes.
Donc, dans notre confiance au Seigneur, nous devons vraiment continuer, persévérer dans la prière. Et quand c'est difficile, nous devons justement résister au diable et nous soumettre à Dieu. Et comme dit la parole, il fuira loin de nous. Et c'est vrai que Dieu nous dit d'ailleurs dans sa parole qu'il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Donc nous voyons bien et nous comprenons bien que nous devons prier et que nous devons jeûner afin d'humilier notre âme et afin que le Seigneur puisse nous délivrer. Et par exemple, je vais prendre l'exemple des épouses, c'est vrai que la parole de Dieu, elle nous conduit, elle nous éclaire et vraiment, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et c'est vrai que dans la Bible, par exemple, ou dans nos relations, hein, quelles que soient nos relations de vie, il peut arriver que nous soyons confrontés à certaines difficultés au travail ou bien dans une vie de famille, dans une vie de couple, enfin, quel que soit. Et dans ces cas-là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tais-toi et prie. Parce que de parler, ce n'est pas le fait de parler, de remplir la tête, entre guillemets, de son époux qui va faire les choses changer. Par contre, c'est vrai que la femme sage, par exemple, qui bâtit sa maison, elle prie et la parole lui dit qu'elle va gagner son mari sans parole. Avec la parole, mais sans parole. Bénissons le Seigneur pour cela. Et Dieu, vraiment, pour aussi, dans nos situations, par exemple, lorsque nous sommes au travail, souvent, il peut y avoir de l'adversité, il peut y avoir des persécutions même. Et dans ces situations aussi, le Seigneur nous encourage à prier pour ceux qui nous persécutent, à bénir nos ennemis. Donc voilà, sa parole, il nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis et lui prend soin de nous. Et c'est vrai que nous allons terminer donc par cette parole qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera », c'est dans Matthieu, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc, vous avez compris qu'à partir de maintenant, vous ne pouvez vous faire l'économie de la prière. À partir de maintenant, la prière, si jamais vous l'aviez négligée, vous ressaisissez de ce bâton, de cette arme que le Seigneur a mis entre vos mains, parce qu'il dit que sa parole, c'est son épée, c'est l'épée de l'esprit. Et nous, soldats de Dieu, nous devons utiliser cette épée contre les traits enflammés de l'ennemi. Et cela devient un exercice que nous faisons. Et plus nous prions, et plus le Seigneur, à travers cela, agit. Et plus nous avons envie de prier, et plus il nous change, il nous transforme, il opère. Vraiment, il nous permet aussi de rentrer justement. On ne peut pas dire que nous allons rentrer dans nos vocations sans la prière. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Nous avons besoin de trouver cette force que le Seigneur nous donne à travers la prière pour pouvoir œuvrer pour lui. Et cela est absolument indispensable. Donc, pour que la puissance divine se manifeste, pour entrer dans tes vocations, pour que le royaume de Dieu puisse se manifester à travers tout ce que nous voyons, les situations, nous voyons comme la violence, par exemple, règne ici en Martinique, pas une semaine quasiment sans qu'il y ait un meurtre. Eh bien, prions, invoquons le Seigneur pour que les âmes soient sauvées et pour le réveil en Martinique. Priez aussi pour la délivrance de vos familles et de vos enfants. Amen.